C'est toute cette route qu'on appelle le chemin, l'ascète égyptien. Ça, le hiéroglyphe qui écrit l'énergie serpentine, c'est les canaux, les routes où marchent les globes. Qui les englobe? C'est des tourbillons. C'est ça qu'on appelle ça. Peut-être vous ne comprenez pas quand je dis ça, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ce que ça comporte. Vénérable Maître, je me rappelle d'un autre code dans la Bible où on demandait à certains de regarder le serpent. Justement, quand vous avez parlé du serpent, pour retrouver la guérison. De regarder le serpent. De regarder le serpent que, je crois, un prophète avait fait. Il suffisait juste de lever la tête et de regarder le serpent. C'est l'énergie que je suis en train de vous dire. Les tracés de l'univers. Quand vous allez dans mes vidéos, je parle de la Bible est un code cosmique. La Bible et tous les livres sacrés sont des codes cosmiques. Vous allez trouver que j'avais dit ça, j'avais déjà expliqué tout cela là-bas dedans. Maintenant, je le relis à ce que je vous parle de ça. Ça veut dire origine. C'est là où vient le nom Issa, qui veut dire serpent, qu'on appelle ascète, qui veut dire les tracés de l'univers qui englobe tout le cosmos, auquel les trajectoires, là où voyagent toutes les planètes et les systèmes solaires. Ce sont des trajectoires qui font en sorte que les planètes ne quittent pas ne dévient pas. Parce que dans l'univers aussi, il y a des vides. Des vides, des emboîtements, des zones dangereuses pour les planètes, pour les globes. C'est pour cela que le serpent est le nerf universel, la route universelle, qui dirige chaque planète. C'est ça qu'on appelle ascète. C'est pour cela quand on vous dit que si et seulement si vous connaissez le mystère du serpent, c'est que vous connaissez la guérison. Ça veut dire si vous connaissez le chemin. L'énergie. La canalisation de l'énergie séminale. La canalisation de l'énergie globale. Votre énergie doit sortir et surgir pour pouvoir s'étendre afin de toucher l'ensemble et non vous-même et votre carré, votre concession ou bien votre secte. Vous voyez un peu. Parce que nous tous, nous sommes combinés par un filigran, un long filigran. Si et seulement si vous faites une sortie dans les mondes internes, que vous avez le haut niveau, le plus haut niveau de la clairvoyance, vous allez voir un fil éthérique qui relie tous les humains. C'est un très long fil.
qui va faire des tours, des contours, toutes les tracés, qui touchent tout le monde entier, toutes les personnes. Vous nous avez déjà expliqué. C'est à partir de ces filogrammes que les personnes qui étaient ensemble, qui ont vécu ensemble, vont encore se rencontrer. Parce qu'on appelle ça la notification. Parce que c'est un courant d'attraction qui attire les mêmes personnes pour se rencontrer, pour continuer à faire le travail. Le Créateur a lié ce fil pour qu'il fasse des jonctions et les conjonctions. Ahmed, Oui. c'est pas ce fil que vous appelez esprit? Le cordon éthérique. On appelle le cordon éthérique humanité et planétaire globale. Qui relie, qui attractionne tout le monde. Qui relie tout le monde. Des uns et des autres. Qui font des tracés. Oui. C'est ça qui fait en sorte que on va toujours faire la même chose. Si et seulement si vous sortez un programme, ce programme va être pour tous les humains. Si vous sortez un programme pour vous seul, les autres humains vont vous attaquer. Parce que vous êtes en train de nuire, le fil est grand. Vous êtes en train de bouger le filigrane d'une autre façon, d'un autre programme. S'ils n'acceptent pas ce programme, ils vont t'attaquer. C'est par là, ce cordon. Et c'est par ce cordon éthérique que les impérialistes travaillent pour faire des combinaisons, afin de tenir tout le monde. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Par exemple, mais regardez, par exemple, le câble électrique. Regardez le câble électrique. Tous les câbles vont se retrouver où? Vont se retrouver dans les points centraux pour aller se fusionner avec le grand distributeur. C'est pas ça? Donc, on va donc se retrouver que tous se nourrissent chez le même distributeur de l'énergie. C'est pas ça? Mais c'est comme ça la fonction humaine. C'est ça la fonction humaine qui se passe dans le plan éthérique. C'est ça. On n'est pas séparés. C'est pour cela que je vous dis toujours qu'on n'est pas séparés. On n'est pas séparés, on est dirigé par A7. Qui est ça? Qu'on appelle le cordon, le serpent. Les lignes, les voies, les routes qui vont nous mener tous ensemble dans la même direction. C'est pour cela que vous allez voir que si et seulement si on installe quelque chose de mal, tout le monde sera en train de faire ce mal. Si on installe le bien, tout le monde sera en train de faire ce bien. Ce qu'on programme, c'est ce que tout le monde sera en train de faire. Sinon, si vous changez,
les autres vont vous attaquer ou vous bloquer. Et vous n'aurez plus de ressources. Et c'est normal. Même si vous partez, que vous allez voir des anges ou le Créateur ou quoi, il va vous dire que non. Redescendez sur terre et vivez comme tout le monde. Redescendez sur terre et vivez comme tout le monde. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Pour que ce que vous demandez change. Ce n'est que le cap, la transition. Vous voyez donc que moi je ne suis pas venu pour faire une discipline, non? Pour demander aux gens que non, venez faire ce que je veux. Ça ne peut pas marcher. Les autres vont dissoudre cela. Et il faut que cela soit fait globalement, avec le globe tout entier, avec toute la planète. Comment donc je peux parler donc de l'Égypte divisée ou sectionnée? Comment je peux parler d'une Israël comme le reste du monde? Comment moi je peux donc voir des choses comme le reste du monde? Je ne les vois pas comme ça. Vous allez donc trouver que naturellement, je suis dans la douleur, mais ça ne me gêne pas d'être avec les gens. Ou d'être dans ce monde. Parce que je ne veux pas juger ce qui doit être fait. Je sais que ce n'est pas encore le temps. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais le temps n'est pas encore arrivé pour que ça passe comme ça. Mais je veux seulement dire aux gens que non, la vie que nous menons là, ce n'est pas ça la fin de la vie. Nous avons une autre vie qui est en train de venir. Que la nature va ordonner, va programmer sur son siège. Ça là, j'ai le droit de le dire, non? Clairement. Vous voyez? Donc, quand je vois les divisions, je vois ça comme des enfants. Je vois des sectes, je vois ça comme des enfants. Et regardez. Je vois seulement ces enfants. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la création. Chaque personne va parler de sa tribu. Je suis israélien, je suis arabe, je suis ceci, je suis chrétien, je suis de telle religion. Mais le monde ne va pas changer comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça va changer. Ça va ramener le monde entier dans l'universalité. Dans l'universalité. Et d'ailleurs, même que dans toutes ces religions font les mêmes choses, hein? Avec des noms différents. Toutes ces religions font les mêmes choses avec les noms différents. N'est-ce pas, par exemple, les musulmans parlent des ablutions, non? Quand le coronavirus est venu là, qu'est-ce que les scientifiques ont demandé aux gens de faire? Lavez les mains. Lavez les mains, lavez-vous. C'est ça, non? Mais quand on parle des ablutions, c'est de la propriété, non? Les mains veut dire nettoyer l'âme. Les pieds veut dire nettoyer le corps. C'est tout. C'est le même rite, non? Quand vous quittez, vous partez dans le judaïsme, vous allez trouver qu'ils utilisent l'eau. Ils utilisent le feu. Tout le monde respire. Vous partez chez les chrétiens, ils vont vous parler du baptême. C'est quoi? L'eau. C'est ça qui est la source fondamentale. Hein?
Quand il vous parle du Saint-Esprit, c'est quoi? Il prononce quoi? Feu, 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 feu. Mais maintenant, quand il faut apporter ce feu sur le plan physique, il faut parler de ce feu sur le plan physique, ça sera quoi? Et pourtant qu'ils utilisent le feu de bois, le gaz et autres, c'est pas le feu. Mais ils vont vous dire que quoi après, dans l'ignorance? C'est quel feu qu'on a besoin? Si c'est pas le soleil ne doit pas animer la terre, hein? Pour faire en sorte que ces cellules soient dynamiques. Hein? Afin qu'elles soient fermes, dures. Vous voyez de quel feu on a besoin? Le Saint-Esprit, il est quoi? Il est qui? Il est où? C'est des choses qu'il faut que vous réfléchissiez. Parce que tout, vous prenez seulement comme un humain. Un humain que la nature nourrit est quoi? N'est qu'un composant de la nature. N'est qu'une goutte que la nature a produit. Il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est de même pour les musulmans, le bouddhisme et autres. Tout le monde utilise l'eau. Et quand on revient maintenant dans la politique, hein, dans l'ésotérisme, parce que la politique, eux, ils utilisent l'ésotérisme et tout. Tout ce qu'ils vont utiliser, c'est quoi? Quel est leur cap? Le cap des impérialistes. L'aboutissement, c'est les matières premières qui sortent dans l'eau. La richesse, la terre. On revient déjà à ce mot, terre. Messie, mère terre. Ici, la messe, c'est ça le Messie. Célébration de la terre. La célébration de la terre. Les matières premières. La création, la procréation. L'organisation, le partage. Tout ce qu'on fait. C'est ça qu'on appelle Messie. Et maintenant, nous devons nous considérer comme les enfants du Messie. Et quand on revient à cette enfance, c'est là où devient notre grandeur, la grandeur du Messie. C'est ça qu'on appelle le Messie. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Et rien du tout qu'il faut que vous recherchiez. C'est l'enfance. L'enfance. Pas que je suis grand. La goutte. Je suis une goutte. Je reviens dans ma cause pour connaître qui je suis, là où je viens. Je suis qui, je suis venu d'où? C'est une goutte. Et la terre elle-même me considère comme une goutte de lui. Parce que chacun de nous représente seulement une goutte de la terre. Une goutte de notre planète, même pas la terre, parce que la terre c'est l'englobe, c'est tout le monde physique. Vous voyez? Donc c'est ça. Oui. Vénérable maître, quelle est l'explication du serpent à deux têtes dans les codes égyptiennes? C'est le bien et le mal. C'est le bien et le mal. La voie circulaire. Hein? La voie circulaire de l'énergie. Quand nous nous retrouvons
Dans le globe où il y a le mal comme il y a le mal, là, ça veut dire que la planète a pris la voie d'un cycle, une trajectoire. C'est cette trajectoire qui influence de cette énergie. Mais est-ce que ceux qui influencent cette énergie font du mal? Non. C'est ceux qui ne comprennent pas l'énergie, qui sont immatures, qui reçoivent, qui emprisonnent l'énergie, qui l'emprisonnent, qui l'enferment, qui la rend infernale. Mais l'énergie elle-même est neutre. Hein? L'énergie est neutre. Donc c'est ça. Encore une autre question? Non, merci, Vénérable Maître. Nous sommes tous des civils dans le tout dans tout. Bien sûr, c'est comme ça. Merci beaucoup.